La campagne des élections cantonales se poursuit. Avec l'équipe de l'heure politique, nous avons posé notre plateau ce matin en Petite Terre sur le canton de Pamandzi. Nous allons recevoir Neymati Massoundi. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Neymati Massoundi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci. Vous êtes candidate pour les élections cantonales, ici à Pamandzi. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas votre première candidature, Neymati. Vous commencez à avoir un petit peu d'expérience. On va dire, oui. Alors, j'ai commencé la politique en fait en 2015. J'étais binôme pour les élections cantonales. Et là, malheureusement, on n'a pas eu les élections. Et en 2020… Quand vous dites on n'a pas eu les élections, c'est on ne les a pas gagnées. On ne les a pas gagnées, voilà. Parce qu'elles ont eu lieu. Elles ont eu lieu, mais malheureusement, on n'a pas gagné, voilà. Et en 2020, je faisais partie d'une liste pour les élections municipales. Et pareil, malheureusement, voilà, on ne les a pas gagnées non plus. Donc là, pour 2021, je me lance un défi pour les élections cantonales. Alors, vous ne partez pas quand même à l'aveuglette parce que vous travaillez depuis le départ avec la même équipe en réalité. Donc il y a une vraie fidélité aux idées et aux valeurs. Tout à fait. Donc, faut savoir que l'équipe, l'équipe dans laquelle je suis là pour les élections départementales, j'ai été avec Midladji dans la liste pour les élections municipales 2020. Oui. Donc on a quand même les mêmes visions. On veut être acteur du développement de notre canton, donc on partage les mêmes valeurs pour vraiment développer Pamandzi et pourquoi pas Mayotte. Alors quand vous faites pas de politique, vous avez un poste à responsabilité au niveau de la CSSM. Oui, tout à fait. Alors je suis responsable d'une unité des prestations légales. Je gère une équipe de 18 personnes. Donc, nous traitons les dossiers allocation familiale, tout ce qui est prestations légales, RSA, la rentrée scolaire, la prime d'activité. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez lourd parce qu'il y a des spécificités, il y a la réglementation et ça évolue et ça change tout le temps. Donc, on se doit de se mettre à jour à chaque fois. Voilà. Pour ne pas se tromper dans les prestations qu'on verse, ni dans un sens, ni dans un autre. Ni dans un autre. Alors c'est quand même, vous encadrez une équipe de 18 personnes quand même. C'est pas trop difficile? C'est difficile, mais c'est un challenge et j'aime bien. Le management, il faut l'aimer. Il faut aimer manager, sinon c'est pas possible. Donc moi, le fait d'être en contact avec mes collaborateurs, d'interagir avec eux, vraiment c'est quelque chose qui me passionne. Je fais ça depuis 2015. Ça se passe super bien. Il y a des hauts, il y a des bas, parce qu'on est des êtres humains. Il faut qu'on s'adapte aux individus. Donc, c'est quelque chose qui me plaît et voilà, je le fais depuis. Alors, ça vous prend quand même beaucoup de temps. Pourquoi vous engagez en politique? Alors, m'engager en politique, c'est me dire, écoute, à Mayotte, on a plein de choses qui arrivent peut-être progressivement, lentement, et on voit ce qui se passe. L'insécurité, les aides sociales qui ne sont pas au même niveau. Donc moi, je me dis, étant déjà dans ce domaine-là, pourquoi ne pas m'investir, apporter ma petite pierre à l'édifice? Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça peut faire les deux. Vous pensez que c'est facile aujourd'hui pour une femme d'être cadre dans une institution et en même temps de faire de la politique? Il y a de la place? Il faut beaucoup de soutien de l'entourage. Il faut que la famille nous soutienne, le mari. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient. Donc, ça fait la différence. Parce que si on n'est pas soutenu, on ne peut pas y arriver. Comment ça se passe, votre campagne sur le terrain? Parce que là, on est quand même dans une logique de respect des gestes barrières, de confinement, post-confinement, motifs impérieux, etc. Comment ça se passe le quotidien de votre campagne, Neymati? Alors, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on s'adapte. Donc, on est dans l'ère numérique, donc on se met dans le numérique. Les campagnes se font sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, on est une génération qui doit être connectée. Donc, on fait les choses dans les réseaux sociaux. On essaye de
parce qu'il faut quand même respecter la distanciation, il ne faut pas qu'on aille trop chez les gens. Donc, les téléphones sont beaucoup sollicités. Donc, on travaille comme ça. Malheureusement, on n'a pas le choix. Et ça marche quand même? Je pense que oui, on arrive quand même. Parce qu'il faut savoir que là, Mayotte se développe. Les jeunes sont tous connectés. Donc, je pense que c'est vrai. C'est la meilleure manière pour nous de faire cette campagne-là. Et nous, on est quand même une génération, on va dire, connectée aussi. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Ça marche. Je dirais que ça marche. Alors, vous ne faites pas que ça, hein? Vous avez aussi une vie associative assez riche en réalité sur Pamandzi. Tout à fait. Vous faites donc, quoi, donc je suis dans une association de mon quartier, là. Ma mère m'a mis dedans depuis un bon moment. Donc, quand il y a des mariages, on va participer, préparer les mariages et tout. Donc, c'est vraiment un moment avec les personnes d'une autre génération, plus âgées, moins âgées, même génération que moi. C'est l'occasion où on est d'échanger avec eux. Et je fais aussi partie d'une association, un petit groupe de femmes, on fait du sport. Donc, pendant le mois de Ramadan, on faisait du sport Ramadan. Et là, on reprend. Donc, ma personnalité à moi, c'est vraiment être avec les gens, être avec les personnes. Je me sens épanouie, vraiment. Et donc, vous faites ça quand vous rentrez du travail? Je m'organise, il faut avoir une bonne organisation. Les mariages, heureusement que ce n'est pas tout le temps. Il y a des périodes, on va dire au mois d'août. Et pour le sport, j'ai un planning bien précis. Donc, je sais que mardi, je vais en sport, mardi soir, jeudi soir et vendredi. Et là, vous laissez votre famille tranquillement à la maison? Oui, j'ai 2 enfants qui sont en métropole. Donc, je suis avec mon mari. Voilà, ça nous libère un peu. Et vous prenez du temps pour vous? Oui, j'aime bien prendre du temps pour moi, prendre soin de moi parce que je pense que c'est primordial. Tant s'investir comme ça, à un moment donné, il faut qu'on prenne du recul et penser un peu à soi. Donc moi, le fait de faire du sport, ça me fait du bien. Donc c'est mon petit moment à moi. Et vous en avez besoin? Et j'en ai besoin. Et la campagne ne vous empêche pas de faire... vous arrivez quand même à tout faire? J'essaye. Je vous avoue que c'est très difficile, surtout pendant le mois de Ramadan, entre les réunions, après le repas et après le sport. Donc, des fois, je loupais je n'allais pas au sport et je venais dans mes réunions. Bah oui, c'est un peu... Voilà, il fallait faire des choix. Donc, la priorité pour le moment, voilà, c'est la campagne électorale. Votre famille est derrière vous pendant cette campagne? Oui, j'ai mon mari qui me soutient beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui m'a poussée à le faire. Et j'ai mes parents qui sont là, j'ai mes frères qui me soutiennent beaucoup. Donc, il faut quand même que toutes ces personnes soient là pour que je puisse faire ça. Sinon, ça n'allait pas être possible. Bah, c'est quand même un sacrifice. Tout à fait. On est moins chez soi Exactement. Pendant la période de la campagne. Exactement. On n'est pas disponible pour sa famille. On s'investit. Moi, je suis quelqu'un qui m'investit à 200% quand je fais quelque chose. Donc là, je suis à 200% dans la campagne et je mets un peu de côté ma vie de famille. Ce qui n'est pas facile, mais bon, il faut faire des concessions. Oui. Vos enfants vous soutiennent? Vous disiez il y a quelques minutes qu'ils étaient en métropole. Ils sont en métropole. Il y en a 14 ans et 6 ans, donc ça va. Ils me soutiennent, ils sont là, même s'ils ne comprennent pas pour l'instant. Donc, je les ai tout le temps au téléphone, ils me soutiennent. C'est une fierté pour eux d'avoir leur maman qui s'engage? Ils ne comprennent pas trop, mais bon, ils me disent, on t'a vu sur la Facebook, maman. Je dis, oui, bah, c'est bien. Oui, c'est la logique voilà. de la campagne. Si vous êtes élu là, dans quelques semaines, vous disiez que vous faisiez les choses à 100%. Comment ça va s'organiser entre votre travail qui est prenant, le mandat qui est prenant, les enjeux à Mayotte sont conséquents. Comment vous comptez gérer un peu tout ça? Alors, on est 4 dans ces élections-là. Il y a 2 binômes et 2 remplaçants. Donc, selon ce qu'il y a, si je ne peux pas me déplacer, moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour me remplacer et vice-versa. Donc, je pense que ça sera une organisation que je mettrai. Pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas ce qui sera concrètement, mais le fait qu'on soit 4, déjà, ça me rassure. Parce que je me dis, si moi, je ne suis pas disponible, il y aura quelqu'un qui prendra le relais. Donc, c'est un véritable travail d'équipe. Exactement. Pour cette campagne également. Tout à fait. Avec votre équipe politique. Tout à fait, parce qu'on travaille à 4, souvent, on échange sur les idées.
quelle est la priorité, quels sont les enjeux. Donc, on est soudés, on est une équipe de 4 personnes. Et je vous avoue que ça me plaît énormément que ça soit ainsi. Si vous êtes élu dans quelques semaines, c'est quoi les sujets sur lesquels vous allez vous investir en priorité? Alors, de par ma profession professionnelle, enfin, mes activités professionnelles, moi, ça serait plus sur le développement de l'action sociale. Parce qu'à Mayotte, tout ce qui est domaine du social, j'ai l'impression que c'est un peu mis de côté, alors qu'on en a besoin. Donc, tout ce qui est la lutte contre les logements insalubres, les aides pour les personnes âgées, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, pourquoi ne pas m'investir et me lancer là-dedans? La place des personnes âgées dans la société mahoraise, elle a évolué ces dernières années? On va dire, je sais, évoluer, je sais pas trop, mais moi, ce que je constate, enfin, Oui. mon avis personnel, j'ai l'impression qu'elle a été mise de côté. Parce que avant, nos grands-parents, j'avais l'impression qu'ils étaient toujours dans la famille. C'était le pilier de la famille. Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, j'ai l'impression qu'ils sont mis de côté, ces personnes-là. Donc, moi, ce que je disais à mes collègues, j'espère qu'on sera élus. Et la première chose que moi, je mettrai en avant, c'est vraiment développer toute la partie personnes âgées, isolées. Pourquoi pas mettre en place des maisons de retraite à Mayotte, mais vraiment adaptées à notre culture, nos coutumes. Donc ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Neymati, le temps est déjà terminé. Oui. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Pour l'élection dans quelques semaines. Merci à vous. Et puis on se retrouve d'ici là sur les antennes de Kwezi pour poursuivre la discussion. D'accord, parfait. On se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.